Là c'est bon. Là, c'est bon, ça Ok. Pas de baguette. Mesdames et messieurs, le main event de ce Purgatory 2016 va avoir lieu. Nous allons avoir la chance d'avoir un combat pour le titre de champion du monde. Les deux catcheurs ne devraient pas tarder à faire leur apparition. Une musique qu'on connaît bien, la CWF. Un catcheur qui a fait ses débuts en juillet 2011 lors de Stimania 4. Il est l'inventeur du Brutus Slam, une fois champion par équipe et détenteur de 5 victoires. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Brutus! Il n'y a pas beaucoup de suspense pour savoir qui est son adversaire du soir. Ce n'est autre que le champion du monde en titre qui a débuté lors du Reigning Summer 2016, inventeur du Free Fall to Hell et donc une fois champion du monde, pourtant seulement détenteur de 2 victoires. Mesdames et messieurs, applaudissez Ripper! On commence à avoir l'habitude. Ripper qui n'entre pas vraiment seul. Il est accompagné de son gars. À savoir Steve Whitehead et Noël. Le champion du monde face à Brutus. Vous avez remarqué, j'ai perdu mon commentateur spécial à la demande de Brutus. Il a choisi de se faire arbitrer par son ancien partenaire. On dirait que ce combat peut commencer. C'est parti. Oh là là. Ripper qui a tenté d'attaquer Brutus directement au genou. Ripper cherche à faire parler la différence de gabarit entre les deux hommes. Il sait qu'il ne fera pas le poids sur la lutte physique. C'est pour ça qu'il a choisi un début tonitruant. Il l'a martelé 2 coups pour ensuite enchaîner avec une prise de soumission. Et il travaille Brutus au bras gauche. Mais Brutus parvient à le lever. Oh oui, c'est magnifique. Ripper qui a claqué. Ripper, le Brutus a fait parler sa puissance. Et il le fait une nouvelle fois. Avec un nouvel enfourchement, écrasement au sol. Le champion du monde est à terre. Brutus le piétine. Allez, t'es champion. Le gang de Ripper qui tente de le rallumer, lui redonner la foi. Mais c'est bien Brutus qui rigole lors de ce début de match. Attention, une nouvelle fois, Ripper qui a choisi d'attaquer le genou. Attention, cette fois-ci il s'en prend à la deuxième jambe. Peut-être cherche-t-il à empêcher Brutus de se relever. Oh là 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 là! Un coup de chaise porté avec autorité, suivi d'un nouveau coup sur la colonne vertébrale. Mais Brutus est toujours debout. Il a juste vacillé un petit peu. Projection dans les cordes. Coup de bélier. Coup de la corde à linge, pardon, j'en perds mes mots. Oh là là, le choke slam de Ripper sur Ripper. Le choke slam magnifiquement exécuté par Brutus qui empêche Maël d'intervenir. Il a bien vu que Steve Weisblot tente d'intervenir dans le dos. Il cherche à l'en empêcher. Il sait que ça pourrait être la fin s'il laissait un des membres du gang rentrer sur le ring. Brutus veut garder ce match en main. Et pour l'instant, il le fait très bien. Psycho, arbitre spécial et ancien partenaire.
veille à ce que son ancien partenaire justement ne se fasse pas spoiler. Et pourtant, c'est bien Wiseblood qui met une athénie sur le pauvre Brutus qui est dans les cordes. Oh là là! Une grosse avalanche de coups. Wiseblood qui met le coup de bélier. Maël qui martèle la tête. Voilà, une prise exécutée en groupe. On l'a déjà vu exécutée par les originaux. Et cette fois-ci, la double souplesse arrière, c'est bien Brutus qui l'a subi. La foule qui fait part de son mécontentement. Ce match qui clairement est 2 contre 1. Voire 3 contre 1 puisque Reaper est toujours à l'extérieur du ring. La foule lui fait savoir qu'elle est mécontente que ce soit lui le champion. Attention, attention. Brutus est dans le coin du ring. Il peine à reprendre son souffle. Pendant ce temps-là, le gang s'est emparé d'une nouvelle table. Et l'a fait parvenir au champion qui est Reaper. Le pauvre Brutus, qui ne démérite pas, mais à 3 contre 1, c'est très difficile pour lui. Et oui, une nouvelle fois, si Reaper exécute une de ses spéciales. Brutus a l'air complètement sonné. Ce purgatory qui tourne à la purge pour les anciens de la CWF. Les nouveaux venus établissent leur loi. Attention, nouveau travail. À 2 contre 1. C'est Maël qui monte la structure et c'est Reaper qui porte la prise. Une tactique payante jusque-là. Brutus à 2 contre 1 qui tente de faire parler son palmarès. Attention, il a voulu mettre un choc slam, mais intervention de Steve Wiseblood pour permettre à ce Reaper de se dégager de ce mauvais coup. Brutus est dans les cordes, il n'a aucun répit, il se prend des coups de patte, des coups de Steve Wiseblood. Et pendant ce temps-là, Reaper monte tranquillement sa structure, sûr de son fait. Il n'a pas l'air inquiet quant à la possibilité d'une défaite. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Il a l'air sûr de pouvoir conserver son titre. Et les images parlent d'elles-mêmes. Steve Wiseblood positionne Brutus pendant que Reaper se